Au cœur du Schleswig-Holstein se trouve l'une des villes les plus extraordinaires d'Allemagne. Ici, au lieu de l'architecture typique du nord de l'Allemagne, on découvre des canaux, des maisons en briques de style néerlandais et de nombreuses pistes cyclables. Bien que vous soyez en plein centre de l'Allemagne, vous avez l'impression d'être aux Pays-Bas. Cette impression n'est pas le fruit du hasard. La petite ville de Friedrichstadt a été fondée par des Néerlandais et est devenue, au fil des siècles, un lieu d'accueil pour de nombreux émigrés néerlandais. Ces derniers y ont apporté non seulement leur architecture, mais aussi leur foi, leur tradition et leur langue. Aujourd'hui encore, de nombreux habitants parlent néerlandais, créant ainsi un mélange culturel unique. Pas étonnant que Friedrichstadt soit surnommée Holländerstad, la ville des Hollandais. Mais comment une telle ville a-t-elle vu le jour au beau milieu de l'Allemagne et pourquoi conserve-t-elle encore aujourd'hui une empreinte si marquée des Pays-Bas? Nous allons explorer ces questions dans la vidéo d'aujourd'hui. Bonne découverte! Friedrichstadt a été fondée en 1621 par le duc Friedrich III de Schleswig-Holstein-Gottorp, dont elle porte le nom. Ce duc était un homme ambitieux qui, bien que n'étant qu'un souverain régional, voyait son duché comme le centre du monde connu. Il rêvait de transformer le Schleswig-Holstein en un carrefour commercial reliant l'Espagne, la Russie et jusqu'aux Indes orientales. Une vision véritablement ambitieuse. Pour la réaliser, il souhaitait fonder une puissante ville commerciale sur la mer du Nord, d'où est née Friedrichstadt. Cette ville moderne, planifiée, devait être construite selon les normes portuaires et maritimes les plus avancées de l'époque. Pour cela, le duc s'adressa aux Néerlandais, alors les commerçants et constructeurs de ports les plus avancés. À cette époque, les Pays-Bas étaient en pleine guerre de 80 ans contre l'Espagne, luttant non seulement pour leur indépendance, mais aussi pour leur liberté religieuse. Friedrich III offrit aux protestants néerlandais non seulement une protection politique et la liberté de culte, mais aussi l'opportunité de bâtir une nouvelle vie. En 1621, les travaux commencèrent, et de plus en plus de Néerlandais s'installèrent dans cette ville planifiée. Les habitants néerlandais reçurent l'assurance que l'administration serait organisée sur le modèle d'Amsterdam. Le néerlandais devint la langue officielle et des maisons en briques typiquement néerlandaises furent construites. Malgré ces projets ambitieux, Friedrichstadt se développa beaucoup plus lentement que Friedrich III ne l'avait espéré. La guerre de 30 ans pesa lourdement sur la ville, qui fut pillée à plusieurs reprises. En 1643, craignant une invasion suédoise imminente, les terres environnantes furent inondées, causant également des dommages à la ville. Ainsi, Friedrichstadt ne devint jamais la métropole que Friedrich III avait imaginée comme carrefour entre l'Europe et l'Asie. Cependant, la ville resta très prisée par les émigrés néerlandais. De nombreux commerçants néerlandais faisaient escale à Friedrichstadt, et les Néerlandais restèrent la population dominante pendant des siècles. L'architecture, la langue et la culture néerlandaise y furent adoptées, faisant de Friedrichstadt un lieu de tolérance religieuse où s'installèrent également des Danois et des Juifs allemands. Cela changea brutalement au milieu du XIXe siècle, avec la montée du nationalisme allemand. Pendant la guerre des duchés, où le Holstein combattit le Danemark avec le soutien de la Confédération allemande, la ville fut assiégée et bombardée, car de nombreux soldats danois s'y cachaient. De nombreux habitants périrent et une grande partie des bâtiments fut détruite. Finalement, de nombreux Danois furent contraints de quitter la ville, et les Juifs furent soumis à des persécutions croissantes. Après l'arrivée au pouvoir de Hitler, presque toute la population juive fut déportée. Mais un groupe resta et marqua durablement la ville, les Néerlandais. Même si une majorité allemande finit par émerger peu à peu, Friedrichstadt conserva une forte empreinte néerlandaise, notamment lorsque la ville découvrit son potentiel touristique. Grâce à son architecture et à sa culture unique, Friedrichstadt
est aujourd'hui une véritable attraction touristique dans la région. Les visiteurs peuvent y faire une promenade en bateau sur les canaux ou déguster des spécialités néerlandaises sans quitter l'Allemagne. La ville organise régulièrement des festivals culturels, tels que la fête des tulipes au printemps, le marché de Noël des canaux ou la foire d'automne, où les habitants portent des costumes traditionnels néerlandais et exécutent des danses folkloriques. Sur le plan linguistique, Friedrichstadt reste encore aujourd'hui très diversifié. Si la plupart des habitants parlent désormais l'allemand standard, le bas allemand est encore couramment utilisé, notamment parmi les personnes âgées. Ce dialecte intègre de nombreux emprunts au néerlandais. Par exemple, les boulettes de viande sont appelées ici frikandellen, en référence au mot néerlandais frikandel. Ce mélange linguistique se retrouve dans de nombreux mots. Certains habitants parlent encore couramment néerlandais, et le danois est également utilisé dans la vie quotidienne par une minorité. Un véritable creuset culturel. Aujourd'hui, Friedrichstadt est considéré comme un exemple réussi d'intégration de l'identité historique avec la vie contemporaine. La ville est encore connue sous le nom de Holländerstad, ou Petite Hollande, témoignant de son riche patrimoine culturel et de l'influence durable des Pays-Bas.